Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau.
Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. La tension entre le Mali et l'Ukraine a atteint un point critique avec la décision de Bamako de rompre immédiatement les relations diplomatiques avec Kiev. Cette rupture marque un tournant significatif dans les relations internationales du Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, qui a longtemps entretenu des liens avec divers pays, y compris ceux hors du continent africain. La décision de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine est une réponse aux déclarations et actions récentes de Kiev qui, selon Bamako, nuisent aux intérêts souverains et aux relations extérieures du Mali. Le contexte de cette rupture remonte à plusieurs mois de tensions croissantes entre les deux pays. Le Mali, dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de 2021, a cherché à diversifier ses partenariats internationaux, notamment avec des pays comme la Russie, ce qui a suscité des critiques et des tensions avec des nations occidentales. L'Ukraine, quant à elle, est en guerre avec la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion à grande échelle en 2022. Conflit qui a exacerbé les alliances et les oppositions sur la scène internationale. L'un des facteurs clés ayant contribué à cette rupture est le soutien apparent du Mali à la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Le Mali a non seulement renforcé ses liens militaires avec la Russie, notamment par le biais du groupe de mercenaires Wagner, mais a également exprimé un soutien politique aux positions russes sur divers forums internationaux. Cela a été perçu par Kiev comme une trahison, surtout dans un contexte où l'Ukraine cherche à isoler diplomatiquement la Russie et à rassembler un soutien international contre l'agression russe. En réponse, l'Ukraine a intensifié ses critiques à l'égard du gouvernement malien, accusant Bamako de contribuer indirectement à la prolongation du conflit en Ukraine en soutenant la Russie. Des déclarations publiques et des démarches diplomatiques ont été entreprises par Kiev pour condamner le Mali, ce qui a été très mal reçu à Bamako. La junte militaire malienne, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a perçu ces actions comme une ingérence dans ses affaires intérieures et une atteinte à sa souveraineté. La décision de rompre les relations diplomatiques n'est pas seulement un acte symbolique. Elle implique la fermeture des ambassades et la cessation des activités diplomatiques entre les deux pays. Pour le Mali, cela signifie également la fin des programmes de coopération bilatérale avec l'Ukraine, qui incluaient des aspects économiques, éducatifs et culturels. Les étudiants maliens en Ukraine, par exemple, pourraient se retrouver dans une situation difficile, tout comme les entreprises maliennes qui avaient des partenariats ou des projets en cours avec des homologues ukrainiens. Sur le plan international, cette rupture pourrait avoir des répercussions sur les relations du Mali avec d'autres pays occidentaux. En choisissant de se ranger clairement du côté de la Russie, le Mali risque de s'isoler davantage des nations occidentales qui soutiennent l'Ukraine.
Cela pourrait entraîner des sanctions économiques ou diplomatiques supplémentaires contre Bamako, ajoutant une pression supplémentaire sur une économie déjà fragilisée par des années de conflits internes et d'instabilité politique. Il est également important de noter que cette rupture intervient dans un contexte régional complexe. Le Sahel est une région en proie à l'insécurité, avec des groupes djihadistes opérant dans plusieurs pays, y compris le Mali. La coopération internationale, y compris l'assistance militaire et humanitaire, est cruciale pour les efforts de stabilisation dans cette région. La décision de Bamako pourrait compliquer ces efforts, surtout si elle conduit à une réduction du soutien international. Pour l'Ukraine, la rupture avec le Mali est un signal que son conflit avec la Russie continue d'influencer les relations internationales bien au-delà de l'Europe. Kiev devra peut-être revoir sa stratégie diplomatique en Afrique. Une région où la Russie a cherché à étendre son influence en exploitant les anciennes relations soviétiques et en offrant un soutien militaire et économique à des régimes en quête de nouveaux partenariats. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre les motivations et les perspectives des deux pays. Pour le Mali, la rupture avec l'Ukraine peut être vue comme un moyen de réaffirmer sa souveraineté et son indépendance dans la conduite de sa politique étrangère. La junte militaire au pouvoir cherche à montrer qu'elle ne cède pas aux pressions extérieures et qu'elle est prête à prendre des décisions radicales pour défendre ce qu'elle perçoit comme étant les intérêts nationaux du Mali. Du côté ukrainien, cette rupture est sans doute perçue comme un revers, mais aussi comme une opportunité de réaffirmer son propre positionnement sur la scène internationale. En dénonçant les soutiens à la Russie, Kiev cherche à renforcer l'isolement diplomatique de Moscou et à rallier davantage de pays à sa cause. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large visant à obtenir un soutien politique, militaire et économique de la part de la communauté internationale pour faire face à l'agression russe. En fin de compte, la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine est le reflet des dynamiques complexes et des alignements géopolitiques actuels. Elle souligne l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations internationales et les choix stratégiques des pays du monde entier. Pour le Mali, comme pour l'Ukraine, les prochains mois seront déterminants pour voir comment cette rupture influencera leurs relations internationales et leur positionnement sur la scène mondiale. La situation continue d'évoluer et il sera essentiel de suivre les développements pour comprendre pleinement les implications de cette décision sur le long terme.